Il se trame aussi un complot contre les États de l'AES à Abidjan, car un complot qui se dessine contre la communauté malienne à Abidjan, parce qu'il y a le clan Ouattara ou des personnes proches du régime Ouattara qui prévoient, comme en 2024, organiser une marche devant l'ambassade de du Mali à Abidjan pour protester contre la sortie de la CEDEAO. À cet effet, des journalistes ont été commis à la tâche de pouvoir relayer en boucle sur les médias mainstream de la France et faire croire que les États, les communautés sont contre cette décision qui a été prise, mûrement réfléchie et de concert qui va avec l'aspiration du public africain. Le public africain l'a signifié bien avant, des années durant, pour demander de quitter cette organisation qui est sous contrôle de la junte de Paris. C'est fait, ces éléments contre-progressistes, contre-travailleurs, ces éléments de Alassane Ouattara qui, à travers ses nombreux liens avec la junte de Paris, qui a ourdi où des pièces des officines secrètes sont installées à Abidjan pour déstabiliser les États du Sahel. Cela a été notifié par le président camarade Ibrahim Traoré lors de sa sortie en juillet 2024, a dit que Côte d'Ivoire abrite des bases de déstabilisation des États de l'AES. Également, le général Assimi Goïta l'a très bien dit à travers son discours tenu en début janvier de cette année 2025, où un gros drone a traversé une frontière d'un pays ami. Donc, la provenance de ce drone a été connue que ça venait de la Côte d'Ivoire, mais manipulé par la France. Donc, la France a le contrôle total de l'espace aérien de la Côte d'Ivoire et qui en utilise à sa guise pour espionner les États de l'AES. Heureusement, ce drone a été détecté par les radars et le temps de vouloir descendre et de voir le contour qui englobe la provenance de ce drone qui est passé par un État ami avant de venir, ce drone s'est échappé. Nonobstant, la France perdure à vouloir créer la discorde entre le public africain en voulant quitter le continent des Celtes, en râlant dans sa belle mort certaines qui n'arrivent plus à piller les ressources africaines, qui n'arrivent plus à piller et à contrôler la vie politique de ces trois nations qui ont influencé toute la sphère politique africaine. Les trois chefs d'État et patriotes qui ont, de par leur aura, de par leur décision patriotique, de par leur manière de faire en gagnant la confiance de leur public et du public africain, cela a chamboulé la politique française en Afrique. En voulant aller, ils veulent utiliser les communautés vivant dans des pays tels que la Côte d'Ivoire qu'ils ont contrôlé pour créer cette discorde généralisée entre les ressortissants africains afin de pouvoir faire ce maillage d'un mélange de cocktails incontrôlé où ça pourra s'aboutir à une histoire de mésentente approfondie entre des États voisins. Maintenant, ce qui se trame en Côte d'Ivoire, c'est purement politique, mais de la mauvaise des manières. Cette politique de Alassane Ouattara a utilisé ses partisans à la place de la communauté malienne, à la place des patriotes maliens vivant en Côte d'Ivoire, qui l'ont dénoncé autrefois, la dernière fois en 2024, quand ceux-ci sont sortis pour protester contre le gouvernement en place au Mali. La communauté digne, intègre du Mali vivant en Côte d'Ivoire a dénoncé cette attitude. Elle a dit qu'ils ne sont au courant, ils ne sont ni de près ni de loin mêlés à cette parodie de manifestation qui tendent à donner une discrédit à des autorités qui sont consensuelles et qui viennent d'un processus de consensus populaire. Maintenant, Assimi est venu militairement, Tiani est militairement, et monsieur, le camarade Ibrahim Traoré est venu militairement, mais il bénéficie d'un consensus populaire. Et c'est ce qui fait très mal à la gente de Paris qui mélange des efforts pour éviter à ce qui est une bonne politique, une bonne gouvernance et une politique révolutionnaire, quitte à sauver ces États autrefois appelés pauvres à devenir des États riches. La pauvreté artificielle, où les États étaient attachés. Donc, nous revenons sur la manifestation à Paris, où il a été clairement défini que ce sont les fils des nègres de salon, des fils qui ont toujours travaillé avec la France pour fournir non seulement des informations, mais de manière à faire en sorte que la France ait toujours sa domination et sa mainmise sur le continent africain. Ces enfants, c'est qui? Ce sont ces enfants des nègres de salon depuis l'Antiquité, depuis le temps de la colonisation et du néocolonialisme. Leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents ont travaillé de tandem avec la France
à trahir les États africains, à les esclavagiser. Donc, l'histoire doit être réécrite, car ce sont ces enfants, ces nègres de salon, de ces traites qui ont trahi l'Afrique, et non, les Africains n'ont jamais trahi l'Afrique, puisqu'il n'en existe pas d'écriture qui est déposée qui montre réellement que des miroirs ou des cuillères ont été distribués en échange des esclaves. Donc, ce sont ces enfants des nègres du salon qui ont trahi l'Afrique et qui vont continuer toujours de les trahir avec ces genres d'actes qui vont poser les 11. Donc, la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire est interpellée à ne pas se laisser berner dans cette histoire, à se tenir prêt et à se tenir debout pour dénoncer encore une fois de plus cette attitude satanique du régime de Dramane Ouattara. Donc, sur ce, merci bien. Au revoir.